Dans cette vidéo, on va présenter un chapitre de la classe SG, les similitudes de plans directs. À la fin de cette vidéo, cher élève, tu seras capable de caractériser une similitude et la similitude inverse. 2. Identifier les propriétés de similitude. 3. Calculer la forme complexe d'une similitude. Passons à une activité. Qu'est-ce que vous voyez sur la grille? Deux triangles ABC et AEF. Je vous demande de calculer l'angle ABAE et le rapport AE sur AB. C'est facile à voir. 90 et le rapport 3,5. Calculer les coordonnées de AC, AF, BC et EF. AAC, c'est 4, 4. BC maintenant, BC, c'est 2, 4. C'est à vous de calculer AF et EF. Vous allez remarquer que AC, c'est 4, 4. AF, c'est moins 6, 6. BC, c'est 2, 4. Et EF, moins 6, 3. Trouvez les angles AC, AF. Sur la figure, c'est 90, mais on ne peut pas affirmer. Pour cela, je vous conseille de faire le produit scalaire. 4 fois moins 6 plus 4 fois 6, c'est 0. Alors, l'angle ACAF égale à combien? 90. De même, le produit scalaire BCEF égale à 0 et l'angle égale à combien? 90. Donc, les trois angles sont égaux. Maintenant, calculez le rapport AF sur AC. AF sur AC. AF, dans ce triangle rectangle isocèle, c'est égal 6 radical de 2. Et AC, de même, 4 radical de 2, c'est 3,5. EF sur BC. EF, on peut le calculer dans ce triangle rectangle de la grille. C'est l'hypoténuse d'après Pythagore, 3 radical de 5, BC, 2 radical de 5, c'est 3,5. Alors, les trois rapports encore sont égaux. Maintenant, comparez l'aire du triangle ABC à celui du triangle AEF. L'aire du triangle ABC, c'est 2 fois 4 sur 2, c'est 4. L'aire du triangle AEF, c'est 3 fois 6 sur 2, c'est 9. Le rapport égale 3,5 au carré, c'est-à-dire le rapport des aires égale le carré du rapport des côtés. On sait ça d'après la classe EB9, lorsqu'on a des triangles semblables, n'est-ce pas? Passons au cours du chapitre. Par définition, une similitude de plan direct, notée SIK alpha, attention, 3 éléments, et la transformation du plan qui, à tout point M, on associe le point M'. M, on associe M'. Tel que l'angle orienté IM IM' est égal à alpha plus 2kπ et le rapport IM' sur IM égale à combien? Égal à K. Notez bien que alpha est un angle orienté, le sens de rotation positive est celui contraire à l'aiguille d'une montre. I est le centre de S. K, le rapport de S. Et alpha, c'est un angle de S. Et quand on dit alpha plus 2kπ, il y a plusieurs angles de S. I est invariant par S. L'image de I, c'est I lui-même. M' est l'image de M par S. M est l'antécédent de M'. La réciproque de S est la similitude notée S-1, de centre I, de rapport 1 sur K et d'angle moins alpha. Et M est l'image de M' par S-1. Passons à un exemple. Si le rapport égale 3 et l'angle égale pi sur 3, S défini par SI 3 pi sur 3, M son image M', on a l'angle IM et M' égale pi sur 3 plus 2kπ et le rapport IM' sur IM égale à 3. Propriété numéro 1 ou bien la propriété caractéristique. Si M' et N' sont les images de Mn par la similitude de centre I de rapport K d'angle alpha, l'angle Mn, M', N' égale alpha plus 2kπ
Rappelez-vous de l'activité au début. Et m'N' sur Mn égale à K. Comment on écrit l'image d'un point? On dit que M' égale S de M pour exprimer que M' est l'image de M. Et N' c'est S de M. Autrement, si M son image M', N son image N', on écrit M flèche M', N flèche N'. Sur l'écran, on a les 3 points I, M et N. Soit S la similitude de centre I de rapport 2 est dans 90 degrés. N' est l'image de M par S. N' est l'image de N par S. Comme vous voyez sur l'écran, les 3 rapports sont égaux et ces 3 angles sont égaux. Cette propriété ne change pas lorsque M varie. Regardez. De même, lorsque N varie, cette propriété reste vraie lorsque K varie et de même, cette propriété reste vraie lorsque alpha varie. Passons à un exemple. Soit ABC un triangle équilatéral, E milieu de BC, et soit L le milieu de BA. Alors, on va considérer la similitude de centre B de rapport 2 et d'angle pi sur 3. On peut affirmer que S de B égale B, c'est facile à voir. Le point B, il est invariant par la similitude. C'est son centre. S2 égale A. S2 égale A, puisque BE, BA égale pi sur 3, et le rapport BA sur BE égale à combien? Égale à 2. Soit F, l'image de L par la similitude S. On a BL, BF pi sur 3 et BF sur BL égale à 2. D'après la propriété caractéristique, on a l'image de E, c'est A, l'image de L, c'est F, donc l'angle EL à F pi sur 3 et AF sur EL égale à 2. On peut affirmer simplement sur la figure ces deux propriétés. Propriété numéro 2. L'image de n'importe quelle figure géométrique par une similitude est une figure semblable à la figure initiale. Par exemple, l'image d'un triangle isocèle est un triangle isocèle. L'image d'un triangle équilatéral est un triangle équilatéral. L'image d'un carré, c'est un carré. Et ainsi de suite. On peut trouver beaucoup d'exemples. Notez bien, l'image d'une droite est une droite. L'aire de l'image est égal K au carré, le carré de rapport, par l'aire de la figure initiale. La similitude conserve l'alignement, c'est-à-dire l'image de 3 points alignés sont 3 points alignés. Le parallélisme, l'image de 2 droites parallèles sont 2 droites parallèles. La mesure des angles orientés, le milieu, l'image du milieu d'un segment, c'est le milieu du segment image. Conserve le centre de gravité et l'orthocentre et ainsi de suite. Notez bien, si M admet une certaine propriété, alors son image imprime admet la même propriété sur la figure image. Par exemple, si A' est l'image de A par une similitude de S, B' est l'image de B par S, M' l'image de M par S, et si de plus le vecteur AM égale 1 quart du vecteur AB, alors A'M' est égal à 1 quart de A'B'. Si N, par exemple, est l'intersection de D1 et de D2, l'intersection de deux droites D1 et D2, alors S de N, c'est égal l'intersection de l'image de D1 avec l'image de D2. Propriété numéro 3. La composée de deux similitudes est en général une similitude. Si S1 et S2 sont deux similitudes, alors S1 rond S2 est une similitude S en général de centre W de rapport K1 fois K2, c'est le produit des deux rapports K1 et K2, et d'angle alpha 1 plus alpha 2, c'est la somme de deux angles. Il y a plusieurs cas particuliers, on va traiter le cas suivant. Si I coïncide avec J, le centre de S1 coïncide avec le centre de S2, alors W sera confondu avec I et confondu avec J. Dans d'autres cas, le centre sera déterminé selon le problème.
Le deuxième cas particulier que je veux signaler, si I est différent de J, avec K1 fois K2 égale à 1, et alpha 1 plus alpha 2 égale 0 plus 2kπ ou bien 2kπ, alors dans ce cas-là, S1 rond S2 est une translation. Passons au cas particulier de similitude. Si le rapport de la similitude égale 1 et son angle différent de 0, on dit que S est une rotation définie par R et alpha, IM serait égal à IM', et l'angle IM' égale à combien? Égale à alpha. Deuxième cas, si le rapport de la similitude est différent de 1, mais son angle égale kπ, c'est 0, pi, moins pi, et ainsi de suite, alors dans ce cas-là, c'est une homothétie définie par HIK, I est le centre, K est le rapport, et dans ce cas, le vecteur IM' serait égal à K fois le vecteur IM, et M', vecteur égale K fois le vecteur Mn. Voilà deux figures lorsque le rapport est un nombre positif. Dans ce cas, le rapport est un nombre négatif. Forme complexe d'une similitude. Soit un point du plan complexe d'affixe Z et M' d'affixe Z', l'image de M par la similitude de SIK alpha, géométriquement parlant, l'angle IM' égale alpha plus 2kπ et le rapport IM' sur M égale K. Ces deux conditions réalisées en même temps nous donnent l'écriture complexe suivante. Z' moins Z de I, Z de M' moins Z de I sur Z moins Z de I ou bien Z de M moins Z de I, c'est égal à combien? K et alpha. En faisant le calcul et en simplifiant, on aura Z' égale K et alpha Z plus B. Cette écriture-là est la forme complexe de la similitude S, où E et alpha, c'est égal à combien? Cosinus alpha plus I sinus alpha. Et puisque I est un point invariant, alors Z de I égale K et alpha Z de I plus B. Passons à une dernière application. On a ABCD est un carré de centre O, de côté 2. S, la similitude de centre A, de rapport radical de 2 et d'angle pi sur 4. Déterminer S de B. On va tourner pi sur 4. On va multiplier par radical de 2. Alors, c'est C. Vrai. Puisque l'angle AB AC égale à pi sur 4 et le rapport AC sur AB égale à radical de 2. Soit E l'image de C. Pourquoi E est le symétrique de A par rapport à D? C'est facile à voir. Tout d'abord, AC à E, pi sur 4. AC à D, pi sur 4 dans le carré ABCD. Alors, on peut affirmer que A et E sont alignés. De plus, AE égale radical de 2 AC. AE, l'image de AC. AC égale radical de 2 AD. Radical de 2 fois radical de 2, c'est égal à combien? 2 AD. Et ça montre que E est symétrique de A par rapport à D. Déduire S de O. L'image de AC, c'est AE. L'image de O milieu de AC nécessairement doit être le milieu de AE. Par suite, O, son image CD, et on a appliqué que la similitude conserve les milieux. Quelle est l'image de D? Appliquons une autre propriété. A, son image A. B, son image C. C, son image E. D, son image F, un point de la figure. Or, ABCD est un carré, donc ACEF sera un carré, et par suite, F est le quatrième sommet du carré ACEF, comme l'indique la figure. Calculer l'aire de ABCD et déduire l'aire de son image. L'aire de ABCD, c'est 4. 2 au carré, 4. L'aire de l'image, c'est K2, radical de 2 au carré, multiplié par
l'aire de ABCD, ce qui montre que l'aire de ACEF égale à combien? Égale à 8. Et finalement, on va déterminer la forme complexe de la similitude S. On suppose que le plan est rapporté à un repère orthonormé, tel que le vecteur unitaire de l'axe des X, c'est 1,5 AB. Sur l'axe des Y, le vecteur unitaire, c'est 1,5 AD. La forme complexe de S, c'est Z' égale radical de 2 qui est K, EI pi sur 4 alpha, Z plus B. Donc Z', ce nombre, c'est égal à 1 plus I, Z plus B. Or, S de B égale à C. L'image de B égale à C. Donc, Z de C égale à 1 plus I, Z de B plus B. Remplaçons Z de C par sa valeur et Z de B par sa valeur. On aura que B égale à combien? 0. Et par suite, la forme complexe de S, c'est Z' égale 1 plus I facteur de Z. Merci pour votre attention. On se verra dans d'autres vidéos.